Bien, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre, chers amis zoomers, viewers, connectés, digitaux. Merci également d'être en présentiel avec nous dans le plus petit nombre, la plus petite proportion, comme il a été signalé à l'inauguration ce matin, c'est-à-dire 20% des effectifs en physique. 80% d'entre vous vont nous suivre en distanciel. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir un des rendez-vous qui va être le temps fort. Il a d'ailleurs été intitulé de la sorte, ce temps fort, puisqu'il va accueillir notamment bon nombre d'acteurs qui vont jalonner, je l'espère, et en tout cas vous démontrer à quel niveau et quel levier il représente, notamment pour vous accompagner dans la création, dans le développement de votre projet. On va parler particulièrement de situation économique et nous accueillons pas moins de 4 acteurs, de 3 acteurs déjà dans un premier temps, mais il y en a plus, je crois, dans la salle, en tout cas, de l'ACASEM, la communauté d'agglomération qui est avec nous. Je crois que vous pouvez les applaudir pour ceux qui sont en physique avec nous. C'était très élégant et très délicat comme applaudissement, hein, presque à moitié en distanciel. Mesdames et messieurs, on continue donc avec l'occasion peut-être de céder la parole au premier interlocuteur qui n'est autre que Claude Adel. Vous êtes le président de la commission d'attractivité économique et innovation. On a un peu plus d'une heure à passer ensemble. Il me semble que c'est Gilles à vos côtés. Il y a Daniel aussi. On aura l'occasion de présenter le parcours de Madame Fit Duval, qui est aussi... soyons clairs, hein, nous sommes là pour nous rencontrer. Nous sommes là pour mettre des visages, même masqués, sur les actions aussi, sur la possibilité d'être accompagné. Monsieur Adel, je vous laisse la parole pour introduire le sujet de ce matin. Ce temps fort, l'ACASEM, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont là en présentiel et merci à ceux qui sont également là en distanciel, qu'on ne voit pas. Je veux, au nom du président de l'ACASEM, Monsieur Clémenté, vous souhaiter la bienvenue dans cet espace pour vous en direct, mais pour les autres en numérique. Donc en son nom, je vous souhaite la bienvenue et nous sommes surtout là pour vous présenter tous les dispositifs que met en place l'ACASEM pour la création d'entreprises, pour l'accompagnement des entrepreneurs, pour l'accompagnement également des créateurs d'entreprises. Vous verrez que nous avons un volet avec la Technopole qui est très intéressant. Ce qui me rassure et me ravit, c'est que nous avons un jeune public en présentiel et j'espère qu'il l'est également en distanciel. Donc je veux vous souhaiter la bienvenue au sein de l'ACASEM. Là, vous êtes dans l'ACASEM aujourd'hui. Cette journée nous est dédiée et nous avons avec nous M. Gestel et Mme Desfort qui vont se présenter. Je vais leur laisser la parole et je vous souhaite un bon entretien avec nous et j'espère que nous pourrons répondre à vos sollicitations et à vos désirs. Merci. À ce propos d'ailleurs, effectivement, vous qui nous suivez sur le digital, ça va être l'occasion de pouvoir poser vos questions à n'importe quel moment pour qu'on s'en fasse le relais de vos voix qui sont silencieuses en distanciel, mais peut-être pas vos doigts qui sont immobilisés en tout cas pour poser vos questions en direct sur Zoom. Gilles, je crois que la parole vous revient d'abord. Non, c'est Daniel. On va donc faire connaissance également avec Daniel Defort. Je le dis de tête, mais est-ce que c'est bien correct? Oui, Daniel Defort, vous êtes directrice du développement économique et vous allez nous parler de l'offre des services de développement économique. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter ce matin l'offre d'accompagnement des entreprises de l'ACASEM. Alors, l'exercice est un petit peu difficile pour moi parce qu'effectivement, je crois qu'il y aura des éléments qui seront projetés à l'écran et je ne vois pas de mon siège l'écran. Donc, en fait, je vais, si vous le permettez, en tout cas, intervenir debout. Donc, vous présentez effectivement l'accompagnement apporté par l'ACASEM au niveau des entreprises. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'ACASEM, c'est un territoire de 18 000 entreprises. 18 000 entreprises, avec également, nous représentons 70% des espaces économiques de la Martinique et 3/4 des emplois de l'île. Donc, c'est vrai que l'ACASEM est oui, et c'est le centre économique, c'est le poumon économique de la Martinique. Et en cela, c'est vrai que nous accueillons beaucoup d'entreprises et qu'il est tout à fait normal que de ce fait, nous déployons
une offre d'accompagnement vers à la fois, le président l'a dit, les créateurs d'entreprises, mais également les chefs d'entreprise qui sont déjà installés, mais on va le voir avec Madame Phil Duval, qui ont besoin d'un accompagnement pour se développer, pour se consolider. Donc l'accompagnement aujourd'hui des entreprises, quel est-il? C'est un accompagnement qui se fait à plusieurs niveaux, puisque nous avons un service accompagnement des entreprises qui conseille, oriente, informe les chefs d'entreprise. Nous avons différents dispositifs que je vais vous présenter par la suite. Nous avons également un service de pilotage économique des ZAE. Là, nous sommes plutôt dans de l'accompagnement des entreprises installées dans nos zones d'activité économique. Nous animons ces espaces, nous les gérons. Et puis, nous avons également un centre de ressources économiques. Donc, nous sommes davantage sur une prestation d'observation du territoire et d'analyse prospective du territoire. Et enfin, nous avons donc un service leader d'accompagnement des entreprises dans le développement rural. Donc, ce sont ces 4 axes-là que je vais m'employer à vous présenter plus amplement. Donc, en matière d'accompagnement des entreprises, nous avons donc le service d'accompagnement des entreprises. Ce service informe, accueille, oriente les chefs d'entreprise dans leur projet de création, de consolidation, de relance de leur activité. Et donc, nous avons déployé plusieurs dispositifs, mais je vais m'attacher à vous présenter en particulier 3 d'entre eux. Il s'agit du dispositif prestation d'appui, dans un premier temps, et ensuite je vais vous présenter le dispositif d'accompagnement à l'aide à l'immobilier d'entreprise. Et enfin, je vais vous présenter l'accompagnement à la transformation digitale. Donc, prestation toujours donc, proposée par le service d'accompagnement des entreprises. Donc, pour le dispositif prestation d'appui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, nous nous adressons à des entreprises de moins de 10 salariés et d'un chiffre d'affaires de moins de 1 million d'euros. Donc, en fait, c'est la quasi-totalité des entreprises de l'île. Et pour ces entreprises, nous avons mobilisé des cabinets conseils qui interviennent dans ces entreprises, donc que nous payons directement par rapport à des problématiques que nous rencontrons dans l'entreprise. Je prends un exemple. Imaginons que vous soyez une entreprise, que vous existiez depuis un certain nombre d'années, mais que vous ayez un besoin en termes de marketing, parce que vous sentez que votre communication n'est pas, enfin, votre démarche marketing n'est pas optimale. À ce moment-là, vous pouvez vous adresser à nous. Et nous avons donc chez nous des conseillers d'entreprise qui analysent avec vous votre besoin et qui sont en capacité de mobiliser une prestation qui s'appelle en l'occurrence stratégie de communication par exemple, et avec un cabinet conseil que l'on va payer pour vous accompagner pendant un certain nombre de temps, de façon à ce que vous puissiez justement déployer cette stratégie de communication. Donc, ça peut être aussi parce que vous avez des problématiques de commercialisation ou parce que vous avez aussi besoin de reconstituer votre comptabilité. Donc, les champs d'intervention sont assez larges et nous permettent vraiment d'intervenir par rapport à vos vraies problématiques. Et encore une fois, je le souligne, avec l'accompagnement d'un conseiller d'entreprise qui est vraiment l'interface, qui vous écoute, qui analyse vos besoins et est en capacité de vous proposer une offre d'accompagnement pertinente. Autre offre proposée par la CACEM, il s'agit de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Alors, pour l'immobilier d'entreprise, nous avons plusieurs modalités d'intervention. Nous pouvons, dans un premier temps, imaginons que vous soyez un créateur d'entreprise, que vous soyez chez papa-maman, que ça vous embête un peu parce que papa, il est bien gentil, mais il commence à bougonner en disant « mais bon, il est grand temps qu'il
qu'il prenne son local, nous sommes en capacité d'avoir donc un conseiller qui, parce que vous recherchez un petit local, hein, pas très cher, 300 mètres, 20 mètres carrés, 50 mètres carrés, enfin ça dépend hein, de vos besoins. Vous exprimez votre besoin et donc le conseiller d'entreprise est en capacité d'aller rechercher l'offre qui existe au niveau du territoire en centre et de vous proposer donc un certain nombre d'offres que vous allez choisir en fonction de ce qui vous paraît le plus pertinent. Alors ce sont en général des offres privées, c'est-à-dire que nous recensons en fait tout un panel d'offres privées et nous sommes après en capacité donc de vous les proposer. Donc nous avons dans la salle la conseillère en charge de cet accompagnement, c'est Madame Jean-Baptiste et elle est en bleu, elle peut se lever comme ça, vous pouvez. Et donc c'est quelqu'un de très très dynamique, très dévoué. On cherche à vous identifier, Madame Jean-Baptiste. Hein. N'hésitez pas à saluer notamment. Je vous laisse poursuivre, Daniel. Merci d'inciter Madame Jean-Baptiste à se manifester parce que c'est quelqu'un de très discret, mais de très efficace. Donc, Madame Jean-Baptiste gère aussi un autre dispositif, c'est l'aide à l'immobilier d'entreprise. Là, on vous aide au niveau du paiement du loyer, c'est-à-dire que vous avez effectivement, vous êtes créateur d'entreprise, vous existez depuis un certain nombre d'années, vous payez vos loyers, hein, vous les payez régulièrement, mais c'est vrai que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, vous avez besoin d'une aide financière. Vous êtes installé sur le territoire en centre, eh bien la CACEM est en capacité, sous réserve d'un certain nombre de conditions que vous allez vérifier avec Madame Jean-Baptiste, mais de vous aider à payer ce loyer. Donc que ce soit dans le cadre de la création de votre activité, que ce soit au niveau du développement de votre activité, on peut aussi vous aider financièrement pour l'accession à la propriété de locaux professionnels ou de terrains. Vous avez un terrain que vous avez identifié sur lequel vous voulez créer votre activité. On peut vous donner aussi une aide financière pour vous aider à faire l'acquisition de ce terrain. Et puis enfin, nous avons décidé de mettre en place un dispositif spécifique pour nos agriculteurs. Parce que pour nous, ces exploitants agricoles, ces agriculteurs, souvent, ils n'ont pas d'aide pour payer leur beau... Donc, en fait, ce qui est important, c'est que, justement, même nos agriculteurs, quand ils ont un terrain qu'ils louent, il nous est possible aussi donc, d'accompagner financièrement ces agriculteurs. Donc, alors, je ne serai pas plus longue sur ces dispositifs, parce qu'il faut savoir que dans le cadre du Salon OZ, il y a une présentation qui sera faite par Madame Alcindor, qui va vous présenter effectivement toute cette offre d'accompagnement dans le détail. Donc je reste sur les grandes lignes, mais en fait, c'est important que vous sachiez que là aussi, nous sommes en capacité de vous accompagner. Alors, dernier espace d'accompagnement, en tout cas que je voulais mettre en lumière au niveau du service d'accompagnement des entreprises, c'est l'accompagnement à la transformation digitale. Nous avons Jérémy Dernet, lui aussi. Alors Jérémy, il faut se lever, parce qu'avec une taille pareille, un gabarit pareil, voilà. Donc Jérémy, c'est notre assistant au digital à la CACEM. Et c'est lui qui, justement, est en capacité de recevoir les créateurs ou chefs d'entreprise qui ont effectivement une problématique ou un souhait en termes de développement dans le numérique et qui est donc en capacité de faire ce premier diagnostic et d'accompagner le porteur de projet pour la réalisation en tout cas, son engagement dans la transformation digitale. Donc vous voyez un petit peu les étapes qui sont en fait les étapes de l'accompagnement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que une fois le diagnostic posé et les premiers accompagnements apportés par M. Dernet, il nous est possible aussi, après, de mobiliser spécifiquement un cabinet conseil pour d'autres types d'accompagnement. Imaginons que vous souhaitiez faire votre site web. Eh bien, à travers le dispositif que je vous avais présenté tout à l'heure, le dispositif prestation d'appui, il nous est possible
de mobiliser un prestataire qui va vous accompagner pour l'élaboration de ce site web. Donc, vous voyez, on essaye quand même d'être pertinent, en tout cas d'offrir une offre de prestation en cohérence par rapport aux besoins que l'on observe sur le terrain. Et puis, donc voilà, je voulais aussi, pour terminer, parce que je ne vais bien sûr pas tout présenter, mais je souhaitais vous présenter l'accompagnement que l'on apporte en matière pour les activités du monde rural, puisque à travers la cellule Leader, nous accompagnons les entreprises qui sont situées dans les espaces ruraux. Alors, pour nous, les espaces ruraux, pour simplifier, c'est tout sauf le centre-ville de Fort-de-France. Je schématise, bon, mais c'est presque ça. Et donc, quand c'est une entreprise du territoire rural, donc un projet, nous sommes en capacité, si ce projet répond à notre stratégie de développement rural, de financer également ce projet. Donc, nous gérons en fait des fonds européens, c'est le FEADER, et ce fonds nous permet d'intervenir et de financer le projet. Donc, nous avons une équipe constituée d'un animateur, du coordinateur du programme, c'est Madame Balaire. Je la cherche, mais je ne la vois pas, mais enfin, en tout cas, et un gestionnaire en charge de la gestion administrative et le suivi financier. Jusqu'à présent, nous avons accompagné 24 dossiers pour un coût total de près de 2 millions d'euros, dont 1,5 million de subventions. Je voulais également donc... Alors, les projets dans la stratégie Leader, quels sont-ils? C'est des projets qui entrent soit dans le cadre de la redynamisation de l'activité économique de proximité, on soutient le développement de commerce et de services de proximité, on fait connaître les produits agricoles. Comment est-ce qu'on les fait connaître? Par exemple, on aura un cas tout à l'heure que l'on va vous présenter d'une entreprise qui intervient qui vend des paniers de fruits et légumes et qui avait besoin de notre accompagnement pour élaborer son site Internet et obtenir des financements pour la création de ce site Internet. Donc c'est comme ça que l'on fait connaître ces produits. On soutient des actions innovantes de commercialisation et de transformation. Alors là, on est toujours dans ce cadre-là. On est aussi donc sur le développement du tourisme de proximité. Donc on aide aussi des projets, on soutient des produits touristiques valorisant les richesses du pays. Donc là aussi, nous avons des référents, des conseillers qui sont présents et qui accompagnent, donc qui sont en capacité de vous recevoir, d'échanger avec vous, de vous accompagner pour le montage de votre dossier et pour l'obtention de ces subventions. Voilà. Donc, on va continuer avec les deux dernières présentations, mais si vous voulez, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. On a l'accompagnement, le pilotage économique des zones d'activité économique, où on anime et on gère des zones d'activité économique. Et puis, on a également donc, le centre de ressources économiques. C'est important pour des créateurs d'entreprises. Si vous avez besoin d'informations économiques, vous voulez savoir combien il y a d'entreprises de tel secteur sur le territoire, nous avons donc cet observatoire qui nous permet de vous donner ces informations économiques. Et puis nous communiquons aussi vers des publics, donc nous avons des publications, des rapports, des analyses que nous effectuons. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je pouvais vous dire sur l'offre d'accompagnement que l'on apporte aujourd'hui au niveau de la CACEM. Merci pour ces précisions, Danielle Defort. Elle est la directrice du développement économique. Justement, le développement économique à la CACEM, on va en profiter pour jeter un œil sur un film particulièrement synthétique qui va venir renforcer notamment votre présentation avant de découvrir le profil de Aude-Fit Duval qui est visiblement accompagné. Notamment, c'est un témoignage dont nous pourrons profiter dans un petit instant. Mais avant toute chose, la stratégie du développement économique de la CACEM se conjugue comme telle.
La CACEM, communauté d'agglomération du centre de la Martinique, assure différentes missions sur les communes de Schœlcher, Fort-de-France, Saint-Joseph et le Lamentin. Forte de son savoir-faire, son action va bien au-delà de ce que l'on imagine. En effet, avec 18 000 entreprises, soit 300 entreprises au kilomètre carré, les 4 communes de la CACEM regroupent 70% des surfaces économiques de la Martinique. De plus, l'agglomération centre accueille les 3/4 des emplois de l'île. La CACEM s'est engagée à réaliser 5 parcs d'activités thématiques et à accompagner la requalification de 2 zones d'activité privée. La création de ces nouveaux espaces d'activité économique est en adéquation avec les besoins des entreprises et la préoccupation de préserver l'environnement. À titre d'exemple, située à Saint-Joseph sur un terrain de plus de 7 hectares, la zone d'activité économique de Choco-Choisy est la première écozone de la Martinique. 4 autres parcs d'activité économique sont en cours de réalisation, dans le nouveau quartier Foyalais de l'Étang-Abricot, à côté du port de Plaisance, à la Trompeuse à Fort-de-France, avec le parc technologique environnemental et le centre technique des transports, Case Navire à Schœlcher, non loin de l'université Antilles-Guyane, et Montgauvulcin au Lamentin. En tout, plus de 50 hectares du centre, soit un effort d'investissement de plus de 30 millions d'euros à réaliser, dédié à l'émergence de nouveaux lieux d'activité. La CACEM accompagne également les communes à la redynamisation et l'animation de leurs centres-villes et centres-bourgs. Ce développement économique s'appuie sur les atouts naturels de l'agglomération centre. En effet, son littoral et ses espaces ruraux sont plus que jamais valorisés. La filière agro-transformation fera l'objet d'un traitement spécial avec la création d'une pépinière hôtel d'entreprise dédiée aux activités de transformation et de valorisation des ressources agricoles. Les entreprises qui y seront accueillies pourront profiter de services mutualisés, d'équipements et de formation. La filière d'agro-transformation, c'est une filière locomotive en matière d'innovation. C'est 40% du potentiel industriel de l'île. L'avenir de cette filière passe par la compétitivité des produits et notamment par l'innovation produit en croisant avec plusieurs autres secteurs. L'avenir de la filière pour la CACEM, c'est organiser et aménager le territoire de façon à le spécialiser dans le soutien à l'innovation aux différentes structures d'agro-transformation. Véritable trésor reconnu de tous, la CACEM tient à garder intacte sa baie, l'une des plus belles du monde. Nous n'avons pas assez de capacité d'accueil, nous n'avons pas assez de place dans les ports pour accueillir les bateaux de passage. Quel est l'intérêt d'accueillir ces bateaux de passage? Chaque bateau qui peut rester en Martinique quelques jours génère automatiquement une plus-value sur l'économie, pour l'économie locale. Donc de l'emploi, directement ou indirectement, et des activités pour les entreprises. La consommation donc génère de l'octroi de mer, de la TVA, etc. C'est l'entreprise qui est au cœur de ce vaste projet. Consolider les activités existantes et conseiller à la création de nouvelles. Chaque année, 250 porteurs de projets sont reçus par la CACEM et orientés vers les dispositifs adaptés. Technopole Martinique pour les projets liés à l'innovation, le service d'accompagnement des entreprises ou encore le programme européen de développement rural leader en faveur des activités artisanales, agricoles, touristiques et commerciales. J'ai bénéficié du dispositif prestation d'appui de la CACEM. Donc ce dispositif est intervenu au moment où l'exploitation avait un certain nombre de difficultés, notamment financières. Et cela m'a permis de profiter de l'aide d'un cabinet conseil qui aujourd'hui m'a aidé également à investir sur l'exploitation, à avoir de nouveaux outils de production. Conscient des enjeux économiques de son territoire, avec son plan d'action sur 10 ans, la CACEM souhaite désormais impulser la création d'emplois dans des secteurs porteurs. Tout en respectant son espace et son environnement, l'agglomération centre favorise l'émergence de nouveaux espaces organisés d'activités pour des filières existantes et innovantes. À terme, ce sont plusieurs centaines d'emplois qui seront créés. Mieux accompagnés, les entreprises installées et à venir pourront s'épanouir sur un territoire économiquement cohérent. La
KSM au centre, sans jeu de mots, notamment de cette première matinée, cette matinale temps fort, et un film qui m'a particulièrement donné envie d'un jus de canne. Nous allons découvrir le témoignage de Aude-Philippe Duval. Alors, SACOPS pourrait être le titre d'un film avec Denzel Washington. On est bien dans l'univers de la sécurité. On va parler spécifiquement avec vous, votre témoignage, et un court échange également avec Daniel, plus particulièrement, notamment renseigné. Mais dans les grandes lignes, ce que j'ai pu récupérer d'un petit mémo que Daniel a pu me transmettre, SACOPS réalise la confection, la vente, l'installation de coffres forts, de portes blindées, de portes fortes, de caissons de sécurité ou encore d'armoire ignifuge. L'ai-je bien dit, Aude? Bonjour. Bonjour Yannick, bonjour tout le monde. Oui, c'est très bien dit. C'est un résumé parfait. Alors, dans l'idée, cette entreprise est familiale. Elle intervient sur les 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, ainsi que sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de cette entreprise familiale et de l'accompagnement par la suite, en fait, dont vous avez pu bénéficier, notamment au sein de la KSM? Oui, avec plaisir. Donc, SACOPS, c'est une entreprise familiale qui va fêter cette année ses 40 ans. Donc, qui a été créée par mon père, qui, lui, a pris le virus de son père et de son grand-père. Donc, c'est une longue lignée d'entrepreneurs, en fait, depuis mon arrière-grand-père jusqu'à moi. Au sein de l'entreprise, il y a mon frère aussi, donc je ne suis pas seule. Il y a quelques années, donc, j'ai d'abord fait des études dans l'objectif de travailler, pas forcément dans l'entreprise familiale, mais d'avoir un emploi. Puis ensuite, les années passent, les parents vieillissent. On se dit, bon, la Martinique a de petites entreprises, il ne faut pas les laisser partir, soit ailleurs ou carrément s'éteindre. Donc, après avoir travaillé dans plusieurs entreprises, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise familiale. Et mon frère a fait pareil. Donc, ça s'est passé en 2014. Quand on reprend une entreprise, il y a plein de questions qui se posent, puisque habituellement, on est habitué à subir, en fait. Et là, on passe de l'autre côté. On a besoin d'accompagnement, on a besoin de personnes qui vous guident, qui vous aident à trouver les bons interlocuteurs sur certaines questions que vous vous posez. Et j'ai eu la chance de rencontrer les équipes de la KSM, qui me suivent depuis donc, 2014. Et vous voyez, jusqu'à ce jour, on ne se lâche pas. On règle les problèmes au fur et à mesure. Donc, en fonction des problématiques, on se recontacte. C'est pas un accompagnement pour le début et c'est fini. En fait, la KSM nous accompagne tout. C'est vraiment ce qu'on appelle un accompagnement. C'est tout au long de l'activité et selon la problématique qu'on rencontre. Alors on va aller notamment dans ce côté particulièrement humain que vous incarnez, notamment à travers votre témoignage. Et si j'en crois notamment ma petite fiche, en fait, vous êtes rentré, vous avez intégré la société en tant que responsable administrative et financière. Ouais. C'était en 2014 également. Donc très rapidement, ce besoin, on se retrouve face à l'immense peut-être tâche, oui. Le besoin d'être accompagné se fait ressentir. C'est quelque chose que beaucoup de gens qui peuvent nous suivre en ce moment sur le digital se posent en termes de timing ou frapper, on le comprend, du côté de la porte notamment de la KSM, mais notamment ce moment de, pas de d'isolement, mais en tout cas d'essayer de trouver un échappatoire, une réalité, un levier, un accompagnement. Comment ça s'est opéré chez vous, ce mécanisme? Alors, l'avantage que j'ai, je pense, c'est d'avoir travaillé ailleurs. Donc, du coup, j'ai travaillé dans des petites et dans des grandes entreprises avant. Du coup, quand on intègre une petite structure, parce que nous sommes 8 salariés, donc on est petit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Alors au début, on s'assied, on se dit « mince, est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Finalement, j'étais bien derrière mon bureau, où je rentrais le soir et je m'occupais de rien. Et donc à ce moment-là, on se pose
on se pose des questions, on cherche. Et j'ai eu la chance de trouver la CACEM. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment au moment où on s'assied et on liste les tâches à faire, liste ce qu'on aurait aimé faire, parce qu'on a des envies aussi, et on se dit, mais par où je vais commencer et à qui je vais m'adresser. Donc, et la CACEM est là pour répondre à ces questions. Alors, l'entreprise étant familiale, vous n'avez pas forcément bénéficié de l'aide à la création d'entreprise. Peut-être un peu de renforcement de la culture d'entreprise, sensibilisation à la problématique d'assurance, peut-être pas vous directement, mais l'accompagnement à la recherche de financement. Comment ça se matérialise chez SACOPS aux côtés de la CACEM? Aux côtés de la CACEM, tout à fait. Et avec la CACEM. Donc, effectivement, je n'étais pas dans un processus de création. Comment expliquer? Donc j'ai voulu reprendre la structure familiale, effectivement, mais ça ressemble quand même à une création dans la mesure où la structure avait un certain âge et était dans sa routine. Il fallait qu'elle évolue. Voilà, il fallait qu'elle évolue. Et pour évoluer, il faut des sous. Malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Il faut des sous, il faut des hommes, parce que quand on récupère une société, on récupère des salariés qui sont vieillissants quelquefois, qui ne sont pas forcément... alors maintenant, on va parler tout à l'heure de digitalisation d'entreprise et tout, mais qui ne sont pas forcément au fait des nouvelles technologies. Donc, effectivement, ce n'est pas de la création, mais il faut quand même chercher à innover. Donc, il faut des sous, donc il faut chercher des financements. Au départ, on fait tout seul, on va à la banque et on se casse le nez parce qu'on ne sait pas monter le dossier, ou bien il n'est pas complet, ou bien la personne ne nous écoute pas. Donc c'est toujours bien de trouver la CACEM qui a toujours dans sa liste de contacts quelqu'un qui peut nous aider et nous diriger dans la démarche à laquelle on veut aboutir. Vous le disiez, il faut des hommes aussi. L'accompagnement au recrutement, vous en avez bénéficié? Voilà, donc je vous fais un peu le panel de ce que la CACEM propose parce que je crois que j'ai bénéficié de pas mal d'aides. Donc effectivement, il faut des hommes, donc il faut profiter des aides au recrutement. Donc pareil, on prend contact avec son conseiller, on a besoin de 1, 2 d'hommes, de femmes. On donne le profil qu'on veut et il nous aide à trouver, alors aussi bien trouver les hommes, mais aussi bien trouver le dispositif qui convient. Parce que le Pôle emploi propose des choses qu'on n'a pas forcément idées et la CACEM aussi, pareil, nous dirige à ce niveau-là. Donc on peut rencontrer un conseiller Pôle emploi grâce à la CACEM et qui nous aide aussi à trouver le bon candidat pour le bon poste. Quitte à le ramener à une dimension un peu personnelle à chacun d'entre nous, on dit souvent qu'il y a des cycles qui sont difficiles. Les 7 ans, les 9 ans par exemple, ça fait 6 ans de relation avec la CACEM et pourtant des projets à l'horizon encore continuent. De l'énergie, du partage encore et de l'accompagnement autour, a priori, que je ne dise pas de bêtises, jusqu'à l'aboutissement de la reprise, notamment dans le cadre du dispositif prestation d'appui à la consolidation, relance et développement et reprise d'activité. Oui, alors ça, il va falloir m'expliquer. Oui, alors effectivement, le mariage avec la CACEM, il n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, j'en ai pas envie spécialement. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans la reprise d'entreprise, après 6 ans quand même, parce que mon père est encore présent dans l'entreprise. Il a lâché beaucoup de choses. Il est beaucoup moins présent, mais on a toujours besoin de travailler ensemble, de travailler avec le conseiller pour pouvoir... Il y a des problèmes juridiques qui se posent quand on reprend il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes de culture d'entreprise à mettre en place avec les anciens salariés, les nouveaux salariés. Donc je suis toujours dans ce processus. La CACEM m'accompagne toujours, j'espère pour longtemps. Je confirme. Et si je peux effectivement compléter, c'est vrai que voilà, ça fait des années que nous accompagnons SACOPS. Nous avons d'ailleurs un conseiller d'entreprise dédié, quasiment, oui, tout à fait. Et donc qui a suivi donc l'entreprise dès le départ et donc qui a tout l'historique
de l'accompagnement. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans cette démarche d'accompagnement à la reprise d'entreprise. Et donc, nous avons le projet de mobiliser une des aides que je vous ai présentées tout à l'heure, l'aide à la prestation d'appui, une aide liée justement spécifique liée à la reprise d'entreprise. Donc nous allons mobiliser un cabinet conseil spécialisé qui va être en capacité vraiment de guider, d'accompagner l'entreprise dans cette démarche de reprise, transmission d'entreprise. Si je peux me permettre, je voulais dire quelque chose. Je suis contente parce que dans l'Assemblée, il y a des jeunes filles. Donc je suis vraiment contente parce que on est souvent catalogué en maman, épouse et employée. Donc là, c'est juste pour dire qu'effectivement, le salon s'appelle Ose, il faut oser. C'est pas parce qu'on est femme qu'on a plus d'handicap ou moins de facilité. Non, c'est pas vrai. On peut y aller. C'est vrai que faut gérer les enfants, faut gérer la cuisine, faut gérer l'époux, mais on sait faire. Donc n'hésitez pas. On rappelle qu'elle est Madame Fit Duval, responsable administrative et financière de la société SACOPS, qui compte pas moins de 8 salariés dans une relation durable et engagée, notamment et accompagnée par la CACEM avec plein de projets pour 2021. Une activité qui se déploie avec ambition, Martinique, Guadeloupe et Guyane, ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin, j'ai oublié, où il y a des projets encore d'extension, je ne sais pas, la liste. Alors, des projets, oui, il y en a plein la tête, des difficultés aussi, et il y en a une supplémentaire, le Covid. Donc aujourd'hui, les projets sont mis entre parenthèses pour s'étendre ailleurs. On attend de voir comment la crise va se passer, mais en tout cas, déjà bien s'installer dans les îles où on est déjà présent. On rappelle que SACOPS réalise la confection, la vente, l'installation de coffres forts, de portes blindées, de portes fortes, de caissons de sécurité ou encore d'armoires ignifuges. Je vous remercie d'avoir déverrouillé la parole autour de votre témoignage pour partager votre expérience avec nous. Madame Aude Fit Duval, s'il vous plaît, sous quelques applaudissements du présentiel avec nous. On va poursuivre, notamment en digital aussi, avec vous qui êtes les plus nombreux notamment à nous regarder depuis là où vous êtes. Et nous allons aborder la question, la dimension, en tout cas technopole de la CACEM. Et mine de rien, on avait tendance à faire référence au fait qu'en bonne compagnie, on ne compte pas les années. Déjà 25 ans de technopole, je ne me trompe pas, Gilles. On regarde le film et ensuite on vous découvre. À tout de suite, chez vous, en présentiel, 25 ans de technopole sur l'écran. Visualiser aussi des interventions de la technopole dans le domaine du recyclage pour le lancement d'industries comme SIDREP, dans le domaine de la fabrication de PET. Et puis, Technopole Martinique, c'est aussi une offre pour les startups, parfumeurs soleil, création de parfums, accompagnement sur la mise au point, le développement industriel également de parfums. Et puis vous avez, c'est une offre pour lancer de jeunes entreprises dans le domaine du digital, dans le domaine du multimédia, en hébergement, pépinière ou occupation. Donc là, par exemple, Mediastyle qui a bénéficié. Au niveau de la Technopole, c'est une structure de la CACEM. Nous travaillons beaucoup en partenariat avec les autres EPCI, avec les autres structures de l'enseignement de la recherche, aussi pour de la synergie autour des porteurs de projets. Nous
nous investissons aussi dans des projets qui touchent des technologies d'avenir comme l'impression 3D avec Caraïbes 3D qui sont d'ailleurs sur le salon. Donc tout cela mis en place par une équipe de 8 personnes que je vais présenter plus amplement. Voilà. Je vous demande d'applaudir Gilles Gestel, qui est le directeur CACEM Technopole, qui va être votre interlocuteur d'ailleurs pendant les prochaines minutes, histoire de mieux découvrir. Je rappelle qu'à tout moment, évidemment, de cette conférence, et ce serait dommage de ne pas en profiter, j'ai mal réajusté mon masque, ce serait dommage de ne pas en profiter, posez toutes vos questions, nous en ferons le relais. Il y a Chloé, d'ailleurs, qui est à ce propos juste là, qui trépigne d'impatience de traverser la salle à votre rencontre. N'hésitez pas à matérialiser votre prise de parole si vous en avez besoin. Ils sont là, à votre disposition. Osez les déranger, et c'est avec plaisir que vous vous rendrez compte que vous ne les dérangez pas. Ils sont là pour répondre à vos questions. Gilles, oui. Nous allons rester sur l'écran. Nous allons en savoir plus sur vous. Je vous cède la parole et puis nous interagirons ensemble, mais aussi avec la volonté du public. D'accord. Okay. Donc on a un petit PowerPoint qui va nous permettre de présenter plus amplement la Technopole et son offre. On devra interagir aussi en distanciel avec 2 entrepreneurs qui sont accompagnés par la Technopole. Donc Fabien Pabio de Envivia, une société hébergée en pépinière d'entreprise. Et puis Sokaitech avec Daniel Coco, qui est un industriel qui s'est lancé dans le conditionnement. Voilà. Donc la Technopole, c'est d'abord 3 missions. Ces 3 missions, accompagner tout ce qui est ingénierie de l'innovation, structuration de projets innovants. C'est une offre qui est dédiée aux startups, mais également aux entreprises en développement. Donc l'accompagnement vise ces 2 cibles. On a une autre mission, c'est également d'accueillir la jeune entreprise pour qu'elle soit dans un environnement propice à son envol. On le fait à travers 2 outils, pépinière d'entreprise et incubateur d'entreprise. Nous avons également une autre mission, c'est celle d'animation d'un écosystème sur l'ensemble du territoire. Alors je l'ai dit, Technopole Martinique a une vocation, c'est faire émerger, mûrir les innovations entrepreneuriales. Grâce à des accords avec l'ensemble des autres EPCI, on agit sur l'ensemble du territoire Martinique, puisqu'il y a un label, c'est le label Technopole en direction d'un territoire. Donc nous sommes labellisés au niveau national, au niveau européen également, puisque nous sommes Centre européen d'entreprises et d'innovation, et nous avons contractualisé avec l'État pour également suivre l'entrepreneuriat étudiant dans le cadre du label Pépite. Donc on a également au niveau de la Technopole, c'est d'abord une équipe, c'est une équipe dédiée à l'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant à travers toutes les missions dont je vous ai parlé, de 8 personnes qui quotidiennement sont aux côtés des entrepreneurs pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins en proximité, puisque sur les sites en pépinière et en hébergement aussi en incubateur, nous sommes très proches de nos bénéficiaires pour répondre à leurs besoins quotidiens, mais également dans le cadre de prestations sur l'ensemble de l'île. La Technopole est également, je dirais, présidée par Yann Monplaisir, qui est vice-président de la CACEM et président du comité d'agrément de la Technopole. Vous dire que pour obtenir le label Technopole, nous avons développé auprès de la Commission européenne, mais également des institutions nationales, une approche de l'innovation qui est une approche pragmatique et adaptée au territoire. D'abord, quand on est d'un projet, on évalue son caractère innovant avec une définition de l'innovation qui est assez simple, qui est celle de la démarche qui permet à une entreprise de se constituer un avantage concurrentiel, durable et protégeable. Et c'est une approche d'innovation que nous avons fait accepter par la Commission européenne aussi pour obtenir les différents labels.
au niveau martiniquais, nous avons des démarches d'innovation qualifiées, reconnues, que nous sélectionnons, identifions et accompagnons vers la concrétisation. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur ça parce que ça peut être trop long, mais il faut retenir vraiment que c'est une approche de l'innovation adaptée au territoire. Donc, je vous le disais, je ne vais pas m'étendre, on a vraiment une offre en 3 volets, d'accompagnement de l'innovation, également d'accueil, hébergement, et puis aussi celle d'animation. C'est une offre qui est multiple, qui prend plusieurs facettes. On a de multiples prestations. Et donc, je vous invite vraiment à aller sur notre site web technopolmartinique.org pour pouvoir visualiser l'ensemble de notre offre. À retenir simplement que c'est une offre qui s'adapte au niveau de maturité du projet, mais également au niveau de maturité de l'entreprise. Donc, c'est une offre pour les créateurs, mais également pour les développeurs d'entreprises. Et c'est une offre qui s'adapte en fonction de la maturité du projet d'innovation entre l'idée et la concrétisation du projet d'innovation. Voilà. Alors, on a globalement, je vous l'ai dit, 2 types d'offres. Une offre pour les startups et une offre pour les entreprises en développement pour consolider vraiment leur modèle économique. Sur la question des startups, notre offre pépinière et incubateur est avant tout là pour répondre à leurs besoins. Les startups martiniquaises, en général, sont des jeunes boîtes en cours de positionnement, en cours de conception, dirigées par 50% hommes, 50% femmes, selon nos statistiques. En général, ce sont des personnes compétentes qui reviennent pour pouvoir s'investir sur le territoire. Très souvent, on trouve ces startups dans le domaine de l'agrotransformation, du digital, du tourisme, de la santé, de l'environnement. Et ces startups, elles ont une priorité, c'est d'abord de vérifier que leur modèle économique tient la route. C'est également de pouvoir conforter leurs compétences clés. Ça, c'est très important pour pouvoir assurer les services et créer les produits. Elles ont des besoins en matière de marketing aussi pour accroître l'acceptabilité de leurs produits. Et quand elles se lancent, très souvent, elles sont moins de 2 et puis elles sont sous-capitalisées. Donc, nous avons construit une offre qui doit permettre de répondre à l'ensemble de ces besoins. Donc, notre offre doit permettre de répondre à l'ensemble de ces besoins pour rompre l'isolement, donc leur permettre d'avoir accès à l'ensemble des compétences, pour leur permettre d'améliorer également le portage de leurs projets. L'idée aussi de notre accompagnement, c'est de les aider à identifier les risques. C'est très important en démarche d'innovation, parce qu'on a l'habitude de dire que l'innovation, c'est une démarche de création, de développement plus risquée que les démarches classiques. L'idée, pour bien conduire les projets d'innovation, c'est d'aider à bien identifier les risques. Les risques techno, les risques marketing, les risques humains aussi. Notre offre est là aussi pour les aider à mobiliser les ressources financières au bon moment et surtout accéder aux expertises clés pour leur démarche d'innovation. Pour cela, on se repose sur au niveau de la Technopole, on n'a pas toutes les expertises en interne, donc on mobilise des experts au niveau national et local dans tous les domaines clés de l'innovation, en propriété intellectuelle, en transfert de technologie, en business plan, sur les aspects montage, les aspects financiers, etc. Voilà, donc l'ensemble de notre offre est là pour répondre à ces besoins des startups martiniquaises.
Donc, elle se matérialise, cette offre pour les startups, par notre dispositif d'incubation. L'incubateur Créanov, c'est un incubateur qui est situé au centre d'affaires Agora, à l'Étang-Abricot, dans lequel vous êtes susceptible de trouver, donc, au-delà de l'aspect hébergement, vraiment cette aide à la conduite de projets innovants, l'accès à des expertises clés, et puis également une animation autour des ateliers, etc., pour vous aider à vous créer un réseau pour avancer dans votre projet d'innovation. Voilà. On a également une offre en pépinière d'entreprise. Alors, incubation, c'est je n'ai pas encore créé l'entreprise, je dois vérifier, tester mon modèle économique avant de décider de créer. Donc on vous immerge dans un monde d'entrepreneurs déjà, de façon à ce que vous puissiez prendre le pouls de ce monde de l'entrepreneuriat et puis mener les tests, les derniers tests qui doivent vous permettre de décider si vous vous lancez ou pas. Ça, c'est important en matière d'innovation parce que innover, c'est répondre à un besoin mal ou pas identifié sur le marché. Et c'est toujours très important de vérifier que ce qu'on lance répond à un besoin. La pépinière, vous avez déjà créé votre entreprise, vous avez moins de 2 ans. Vous avez moins de 2 ans. Et en pépinière d'entreprise, vous pouvez trouver du conseil en proximité, mais également des locaux qui vous permettent d'être dans un environnement à la fois agréable mais bien positionné géographiquement. Et vous pouvez surtout aussi trouver d'autres entrepreneurs avec qui partager cette expérience de l'entrepreneuriat et de l'envol de l'entreprise. C'est très important cela aussi. Donc, en pépinière d'entreprise, c'est une trajectoire sur 3 ans pendant laquelle vous pouvez consolider votre entreprise et quand vous sortez de là, de pépinière d'entreprise, vous avez 20% de chance en plus de passer le cap des 5 ans. Aujourd'hui, nos statistiques nous indiquent que plus de 70% des entrepreneurs passent le cap des 5 ans quand ils sont passés en entreprise, en pépinière d'entreprise, contre à peu près 40 à 50% dans un milieu classique. Donc son rôle de cette pépinière d'entreprise, c'est vraiment de consolider votre business. C'est vraiment ça. Et puis nous avons, avant de passer la parole à nos intervenants en distanciel, nous avons une offre également pour les entreprises en développement, les industriels, les artisans. Cette offre, c'est une offre qui part d'un diagnostic. Ce diagnostic nous permet de comprendre l'ensemble des besoins des porteurs de projets, des diagnostics d'innovation. On évalue les besoins et en face, on met les prestations qui vont bien. Donc, on passe du temps chez l'entrepreneur, chez l'industriel, chez l'artisan. Très souvent, ce sont des entreprises qui cherchent à se innover pour se renouveler, lancer de nouveaux produits, de nouveaux services, améliorer leur organisation. Donc, se constituer un avantage concurrentiel toujours par l'innovation. Et là, on peut leur offrir des services autour de la veille, de l'organisation industrielle, de la propriété industrielle, du transfert de technologie toujours. Voilà. Donc, toutes ces informations sont sur notre site web, technopolmartinique.org. Je vous invite vraiment à le consulter pour pouvoir capter l'ensemble de l'information liée à notre offre. Voilà. Donc, si c'est possible, on va pouvoir basculer sur une première entreprise qui va nous faire un petit témoignage.
Derrière toute entreprise, il y a un être humain, et c'est cet humain auquel on va carrément accrocher notre bouée d'ancrage. Vous nous proposez d'être connectés, si je ne m'abuse. Merci beaucoup de nous rejoindre. Applaudissements pour Fabien Rabiot, pardon, qui est avec nous, s'il vous plaît. Envivia. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Fabien Rabiot, fondateur d'Envivia, qui est une société d'ingénierie et de conseil dans les domaines de l'environnement. Et au-delà de ces activités bureau d'études, on développe particulièrement des solutions innovantes basées sur de l'intelligence artificielle dans 2 domaines d'expertise qui sont le prédictif de panne, notamment d'automates de systèmes de traitement, et aussi un autre domaine qui est la détection d'objets dans des flux vidéo, qui sont par exemple de la surveillance par webcam ou depuis des téléphones portables. Donc j'ai été invité par la Technopole à partager mon expérience en tant qu'entrepreneur de solutions innovantes. Et je suis hébergé au sein de la pépinière de la Technopole. Donc, je bénéficie de l'accompagnement depuis maintenant 3 bonnes années par la Technopole. Donc, si j'avais, je dirais, des choses, ma vision de ça, c'est qu'il faut distinguer l'entrepreneuriat des porteurs de projets de solutions innovantes, parce que les problématiques sont différentes. Et quand on veut faire les 2 en même temps, on cumule, je dirais, les freins à lever progressivement. Donc, la démarche nécessite de prendre des risques, d'oser énormément. Et pour cela, on a besoin, pour relever ces défis, en fait, d'une organisation assez solide et d'un entourage qui puisse nous aiguiller, parce que comme tout entrepreneur, on sait que des fois, on est isolé pour prendre des décisions, des échanges, parce qu'on va se poser des questions avec qui on peut échanger. Des fois, ce n'est pas forcément avec des confrères qui sont potentiellement des concurrents. Et donc, c'est difficile de parler de solutions innovantes sur un marché. Et puis, au sein d'un tissu familial, on peut en parler aussi. Même si les gens n'ont pas tous les tenants et aboutissants. Et donc, les structures comme la Technopole, en fait, permettent de trouver des gens finalement intermédiaires, des indépendants, qui vont permettre d'échanger sur nos problématiques, de s'ouvrir. Et des fois, je dirais, il y a les aspects financiers, mais au-delà des aspects financiers, rien qu'un échange au cours d'un entretien pour formuler un petit peu où on va, permet d'avoir des retours très, très intéressants. Donc, par rapport à ça, on a notre entrepreneuriat classique sur des marchés établis, où on a les freins, je dirais, assez classiques. Mais dès qu'on va porter des projets d'innovation, on va être sur de l'inconnu total en termes de temps, d'acceptation sur les clients de ce qu'on va proposer. Et donc, pour limiter cet inconnu et ces risques, il faut se structurer. Donc, ma vision qui est reportée, c'est que beaucoup de gens qui portent des projets à forte valeur innovante ont bien dans leur tête à chaque fois la vision qu'ils ont à long terme, c'est-à-dire où est-ce qu'ils veulent aller, à savoir quelle est la proposition de valeur. On est toujours sur l'usage qu'on va apporter à notre utilisateur final. Ça, c'est très important de toujours avoir ça en tête. Et qu'est-ce que je vais apporter peut-être de nouveau, si on parle d'innovation, et qu'est-ce qui va faire que je vais plaire par rapport à déjà ce qui existe sur le marché. Et ça, va falloir le relier à un marché existant pour pouvoir le dimensionner. Et la démarche, on peut, dans une démarche classique, prendre un conseiller, faire une étude de marché assez aboutie, qui peut aboutir à des résultats, qui permet finalement de donner, pour dire, bon ben voilà, par exemple, je m'adresse en Martinique, je m'adresse à combien de personnes, etc.
Mais dans l'innovation, le problème, c'est qu'on va arriver à beaucoup d'incertitudes, c'est-à-dire que on va se dire, en fait, comme notre produit n'existe pas sur le marché, est-ce qu'il va plaire, etc. Donc, on va prendre des hypothèses, et ces hypothèses, elles sont une certaine incertitude. Donc, on avance dans le flou, et au fur et à mesure qu'on gagne en maturité d'entreprise et d'avancer dans le produit, on va ajuster ces hypothèses. Et donc, on avance par un système d'itération qui est à la fois intéressant, et c'est ça qui est à la fois stressant mais très stimulant, c'est-à-dire de dire au début on est obligé de se jeter dans le bain en prenant des hypothèses qu'on ne maîtrise pas, qui ne sont pas toutes vérifiées, et au fur et à mesure on va les ajuster. Je prends un exemple très simple pour dire tiens, je veux développer un marché innovant qui s'adresse aux Martiniquais. On a une population un peu moins de 400 000 personnes. En creusant, je m'aperçois que ce que je veux développer va intéresser que la tranche 15 à 30 ans. Et du coup, je vais regarder des chiffres auprès de l'INSEE, auprès de conseillers qu'on pourrait avoir à droite à gauche. Et on va rapidement réduire notre marché adressable à peu près un peu moins de 60 000 personnes. Donc, on passe d'un coup de 400 000 personnes à 60 000 personnes qu'on pourrait intéresser par notre produit. Donc ça, d'un coup, on réduit ce qu'on peut faire. Et si on dit on est sur de l'innovation inconnue, on va pouvoir intéresser dans un premier temps que 1% des gens parmi cette population. Et donc, d'un coup, on s'aperçoit qu'on va intéresser que 600 personnes par an. Et c'est là où, très rapidement, notre produit, est-ce qu'il va générer un chiffre d'affaires suffisant? C'est-à-dire, par exemple, si je le vends à hauteur de 10 € mon produit, pour 600 personnes, ça fait que 6 000 € par an. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans la démarche d'innovation? Peut-être pas. Par contre, si on obtient un résultat satisfaisant, on peut passer à l'étape d'après pour dire, voilà, comment je fais pour y arriver. Et là, les accompagnements Technopole sont, par exemple, dans le sein d'une pépinière, sont plus qu'importants parce qu'on va devoir définir quels sont les partenaires avec qui on va passer. Et là, on peut passer énormément de temps à chercher les bons partenaires. Quand on est dans un réseau d'innovation, on peut participer à des salons comme aujourd'hui, on peut participer à d'autres conférences, on peut être mis en relation. Et ça, le réseau innovation est très, très important et très fort parce que ça permet d'accélérer des moyens pour trouver nos bons partenaires. Que ce soit des partenaires techniques ou financiers, peu importe, ça c'est des choses. Donc, les apports de... Vous m'entendez? Oui, Fabien. Oui. Donc, Fabien Pabio travaille sur des solutions liées à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux donner un exemple d'investigation que tu entreprends au sein de la Technopole pour pouvoir trouver un modèle économique et trouver des services, des produits? Alors, un exemple d'application de ce qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, dans un des projets qu'on a bien avancé, on est sur une solution de détection de végétaux par téléphone portable. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, un utilisateur puisse aller, par exemple, au jardin de Balata, puisse aller à Clément, puisse aller dans différents endroits. Et puis, je dirais que son téléphone portable puisse détecter, prenons l'exemple des palmiers, il détecte les palmiers et à ce moment-là, on a un encadré. S'il y a plusieurs palmiers sur le même flux vidéo, on va avoir un encadré qui va détecter chaque espèce de palmier. Et à ce moment-là, l'utilisateur peut cliquer dessus et ça va lui faire apparaître tout un tas d'informations qui sont très riches, une sorte de livre numérique
pour non seulement décrire l'espèce, etc., sa morphologie et autres, mais aussi décrire son usage, parce que c'est des espèces très intéressantes et il y a toute une histoire liée à l'homme derrière tout ça. Donc en fait, c'est pour l'utilisateur avoir je dirais, utiliser le numérique pour apporter une plus-value dans son expérience, je dirais, dans son déplacement et dans son apportage. Son écosystème. Exactement. Intelligence artificielle, je ne sais plus qui en parlait un petit peu plus tôt, notamment je crois pendant l'inauguration qu'on avait le cinéma qui avait donné de mauvais exemples aussi, des dérives notamment de l'intelligence artificielle. C'est incroyable quand même de se rendre compte de cette idée, d'utiliser l'intelligence artificielle pour permettre un retour à la nature et mieux identifier, si j'ai bien compris l'objet de vos travaux, mieux identifier ce qui nous entoure en fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, les outils d'innovation, il faut effectivement faire une analyse de pas ce qui pourrait être pénalisant, hein. Il y a des usages de l'intelligence artificielle, si on prend telle qu'elle est faite en Chine, où il n'y a aucune limite, hein, aucune protection de la valeur des données personnelles, etc. En Europe, on est sur des systèmes beaucoup plus de protection, mais sur des domaines qui sont peu finalement numérisés comme l'environnement. Là, on va retrouver des valeurs à très forte valeur ajoutée et des outils qui peuvent nous apporter des choses. C'est-à-dire que quand on est en pleine nature et qu'on veut développer, là, on est sur même des systèmes par téléphone qui fonctionnent sans Wi-Fi, même si on est sur sans Internet, pardon. Donc, si on n'est pas connecté à notre 4G, on peut quand même utiliser ce type d'application pour être très proche, reconnaître des espèces et nous apporter de l'information juste au bon moment quand on en a besoin. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui peut apporter une utilisation très, très plaisante pour son utilisateur. Oui. Je ne confondrai plus jamais le bois d'Inde avec un autre. C'est ça. Je vous attends avec impatience. Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Rabiot. Je crois que vous pouvez l'applaudir. L'un des projets donc en développement en ce moment même au sein de la Technopole, Envivia. On comprend encore mieux le nom de l'entreprise, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va poursuivre sur les témoignages, notamment connectés avec nous. Nous allons parler soutien à l'innovation, si je ne me trompe pas, croissance aussi, avec le témoignage, a priori, de la société high-tech. Soc High-Tech. Voilà, Daniel Coco. Alors, Daniel Coco qui nous rejoint, notamment connecté sur cet écran également, vous aussi qui nous suivez. Vous êtes un peu plus d'une centaine d'ailleurs. Très grand rendez-vous que ce premier temps fort animé par la CACEM. Et d'ailleurs, cet espace numéro 1 qui va continuer à être rythmé par la présence de la CACEM dans un petit instant. Il nous reste une quinzaine de minutes, un peu moins d'une quinzaine de minutes notamment, pour découvrir votre témoignage, entre autres. Monsieur Coco, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Daniel Coco. Donc, je suis un spécialiste dans l'ingénierie de production et le montage d'usines. Donc, je bénéficie en fait de l'accompagnement de la CACEM depuis le début de mon parcours entrepreneurial, donc maintenant à peu près 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, j'avais monté une société qui s'appelait System Lab dans le montage d'usines. Donc, nous avons travaillé sur la majorité des distilleries de la Martinique dans le montage en fait, des lignes d'embouteillage. Nous avons bénéficié de l'expertise en fait, de la CACEM sur la propriété intellectuelle. Et puis, un peu plus tard, donc en 2016, en fait, j'ai fait le rachat en fait, d'une société dans laquelle je travaillais, où j'étais directeur de production. Donc, j'ai bénéficié aussi de l'accompagnement de la CACEM, en fait, dans l'analyse en fait de l'offre commerciale, puisqu'en fait nous travaillons avec des petites entreprises, des grosses entreprises, donc il fallait étudier en fait la chaîne de valeur, comprendre en fait la chaîne de valeur. Donc pour cela nous avons bénéficié aussi de cet accompagnement. Et puis un peu plus tard en 2018 j'ai fait le rachat en fait toujours avec le même associé que Soc High-Tech, de la société Socara, donc société en fait de distribution en fait de boissons. Donc 80% justement des produits fabriqués par Soc High-Tech sont distribués par cette société, donc par la société Socara.
d'où l'intérêt d'avoir fait ce rachat-là. Donc, c'était plutôt un rachat stratégique. Et là encore, en fait, nous avons bénéficié de cette offre de la CACEM, en fait sur le développement stratégique de l'entreprise. Puisque pour nous, par rapport en fait, à l'étroitesse du marché, notre but en fait est de nous différencier par de l'innovation, que nous apporte justement cette société SOCAITEC, puisque nous avons travaillé avec la CACEM d'ailleurs sous une étude en fait de faisabilité sur un système hybride de dosage qui nous permet en fait de nous appuyer en fait sur le savoir-faire de la société SOCAITEC, qui est la fabrication de sirop, pour pouvoir en fait développer de nouveaux produits, donc des produits un peu plus sensibles, des boissons à base de fruits. Donc voilà un petit peu les grandes lignes en fait, tout ce qu'on a pu profiter en fait de cet accompagnement depuis plus de 10 ans en fait. Alors Daniel, merci d'avoir précisé l'accompagnement. Pour éclairer aussi sur, il est modeste, Daniel Coco, mais pour éclairer sur l'activité de SOCAITEC, c'est l'unique façonnier industriel de l'île spécialisé dans le conditionnement de boissons gazeuses, non gazeuses et alcoolisées. Et donc, ça veut dire qu'on est là au cœur de ce qui est l'innovation martiniquaise aussi, parce que c'est une société qui met au point des techniques de conditionnement, met au point des produits aussi, et est un support pour les distillateurs, les rhummiers, les fabricants de jus, et c'est l'unique à faire ça sur la Martinique. Voilà. Donc c'est pour cela que la Technopole a suivi, a aidé cet industriel à développer son offre de services et à mettre au point ses techniques et ses produits. Voilà. Donc, est-ce que tu peux préciser, Daniel, les exemples de produits et de techniques que tu utilises? Oui, pour donner des exemples, aujourd'hui, en fait, sur les Antilles, nous sommes les seuls embouteilleurs de vin à la Martinique encore, puisque nous avons renoué, en fait, avec le savoir-faire de Socara, parce que tout le monde connaît Socara sur un embouteilleur de vin, c'est le seul et l'unique encore aux Antilles, puisque, en fait, nous travaillons, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous tenons compte en fait de nos clients, puisque nos clients, ce sont aussi nos frères, nos sœurs, notre famille. Et pour cela, par exemple, lorsque on embouteille du vin, pour donner un exemple, nous évitons de mettre du sulfite. Et pour cela, nous avons dû encore une fois en fait réaliser des prouesses techniques sur un équipement en fait fabriqué par nous-mêmes localement, qui nous permet en fait de désaérer en fait au niveau de l'embouteillage, de désaérer le produit et de mettre en fait de l'azote au niveau de l'embouteillage. Pour donner aussi des exemples juste sur la qualité de nos produits, par exemple sur la fabrication des sirops, nous sommes aussi une société, par exemple, nous ne mettons pas d'épaississant. Donc nos produits sont faits avec 100% sucre. Ce qui demande aussi une prouesse technique en fait, dans la filtration du produit, puisque par moins de 3 filtrations sont réalisées. Et quand on connaît un petit peu les difficultés dans la filtration de sirop, voilà. Donc nous arrivons en tout cas à aujourd'hui, par rapport à l'expertise que nous avons en fait, sur l'ingénierie en fait, l'ingénierie de production, nous pouvons en fait réaliser en fait des choses complètement en fait, des choses qui peuvent paraître compliquées. Un exemple, en fait, sur le système que nous avons mis en place dans notre dispositif de production, le système hybride de dosage, c'est un système, en fait, aujourd'hui qui nous permet de fabriquer des boissons sans pour cela, en fait, en nous disant, voilà,
Nous sommes des spécialistes en fait dans la fabrication du sirop. Le reste qui est en fait là où le produit devient très sensible, c'est-à-dire quand le produit a un Brix entre 12 et 15%, ce produit en fait devient en fait sensible et peut être contaminé. Donc là, nous nous sommes dit, trouvons une solution pour que dans la finition en fait du produit, nous n'ayons pas d'intervention humaine et que tout le process se fasse en fait à l'abri de l'air, à l'abri de l'oxygène. Et pour cela, effectivement, nous avons dû étudier une machine. Donc, nous avons travaillé au début en labo. Nous avons fait des essais labo. Et puis, un peu plus tard, nous avons implanté le produit, l'unité de production, en fait, notre système, dans notre unité de production. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de faire aussi bien des produits, en fait, d'embouteiller du rhum, de faire des liqueurs, de fabriquer des sirops, d'embouteiller du vin, et puis d'apporter aussi une valeur ajoutée, puisque nous ne nous contentons pas d'embouteiller le vin, nous apportons une valeur ajoutée locale, puisqu'aujourd'hui, nous faisons par exemple du vin à base de gingembre, du vin à base de cerise, nous faisons en fait, nous embouteillons du Porto, du Vermont, etc. Donc, je rappelle, les seuls à la Martinique. Et puis à côté de ça, nous avons développé avec des petits producteurs, donc nous accompagnons des petits producteurs sur des boissons, par exemple des boissons à base de groseille. Nous avons lancé dernièrement un vin à base de groseille. Voilà en fait les innovations que nous apportons sur les produits du terroir. Puisque notre objectif, c'est de nous dire il faut se différencier par rapport à ce que nous allons trouver, par rapport aux produits venant de la métropole. Donc la stratégie aujourd'hui de Socara, c'est de développer les produits du terroir, c'est de pouvoir mettre dans les linéaires des produits fabriqués localement. Très belle perspective en tout cas et beau projet accompagnement de la Technopole. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Et si je peux terminer mon intervention, je dirais oser. Oser. Oser pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on ait de complexe aujourd'hui. Nous avons des personnes intelligentes à la Martinique. Avec de la volonté, nous pouvons réussir. Moi, je tiens à donner ce témoignage parce que mon grand-père a travaillé à la Socara et voilà, donc aujourd'hui, je suis l'un des propriétaires de la société Socara. Donc, je demande à nos Martiniquais, à nos jeunes qui sont là, qui viennent, qui arrivent, oser. Merci beaucoup, Monsieur Coco. Soc High Tech ou encore Envivia à travers Monsieur Rabiot, deux exemples qui montrent un périmètre et il y en a bien d'autres, j'imagine, aussi à découvrir après 25 ans de Technopole. Gilles Gestel, vous êtes donc d'ailleurs le directeur, on va le rappeler, de la CACEM Technopole. On va vous demander, vous qui êtes en physique, de servir de ligne de basse avec vos applaudissements à nos intervenants de la CACEM sur ce premier temps fort. Gilles Gestel, mais aussi Monsieur Claude Adel, le président commission d'attractivité économique et innovation. C'est le moment où, ça y est, ce silence qui appelle a priori à ce que le son s'échappe de vos mains. On va remercier Aude-Fille Duval qui était l'un des premiers exemples et des témoignages très sincères de SACOPS. Avec à ses côtés Danielle Defort, la directrice du développement économique. Dans le cadre de ce premier tableau ce matin, ce premier temps fort, cette journée qui appartient à la CACEM, qui va se poursuivre d'ailleurs dans un petit instant. Ouais. On va inviter tous ceux qui sont en digital à rester avec nous. Vous avez déjà pris votre pause pipi, j'en suis sûr. En revanche, ceux qui sont dans la salle ont droit à quelques minutes de pause avant de nous rejoindre. Ici même pour la prochaine conférence qui va se poursuivre dans cet espace numéro 1. Je vous l'annonce dans un petit instant. Le temps d'une petite respiration et on se retrouve évidemment pour que le salon Ose continue dans cette première matinale. D'ailleurs dans un petit instant. Ouais.